Bienvenue à tous. Amen. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Par la grâce de Dieu, nous sommes vivants. La parole de Dieu déclare que ce sont les vivants qui adorent Dieu. Les morts ne peuvent pas l'adorer. Alléluia. Amen. Mais nous sommes vivants. Nous allons l'adorer, nous allons le louer, nous allons l'élever, le célébrer. Parce que dans Jean 4, 23, le Père cherche, le Père demande des adorateurs. Amen. Le Père demande des adorateurs. Le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui adore Dieu. Amen. Est-ce que nous l'avons adoré hier? Oui. Amen. Nous l'avons adoré cette nuit. Oui. Nous l'avons adoré ce matin. Amen. Quand on se réveille, on adore Dieu. Parce que c'est ça qu'il cherche, qu'il demande, qu'il veut. Nous allons prier pour que le Seigneur vienne s'asseoir au-dessus de notre adoration. La parole de Dieu dit que l'adoration est capitale de la vie du chrétien. Quand nous adorons Dieu, il vient s'asseoir au-dessus de notre adoration. Et quand quelqu'un s'assoit, le juge s'assoit, il juge. Amen. Il nous fait du bien. Il nous approuve. Il nous met dans nos droits. Il nous favorise. Il y a sa faveur qui vient sur nous. Et nous commençons à lui ressembler. On ressemble à celui qu'on adore. C'est pour ça que Dieu nous interdit d'adorer les idoles. Alléluia. Amen. Il nous dit de l'adorer lui et lui seul. Donc notre adoration va seulement chez Dieu. Et le témoignage des vrais chrétiens, ce sont ceux qui ont brûlé les idoles. Ceux qui ont jeté leurs idoles au feu. Et qui, désormais, n'adorent qu'un seul Dieu, le créateur de toutes choses. C'est le seul et l'unique Dieu. Amen. Quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas adorer Dieu. Parce que les ténèbres ont leur idole, c'est le diable. Mais quand l'évangile vient nous chercher, nous rentrons dans la lumière de l'évangile. Et l'adoration vient dans notre cœur. Nous aimons adorer. Si vous adorez Dieu 10 minutes, une demi-heure, vous êtes fatigué, il y a un problème. Donc, sans une délivrance, c'est difficile d'adorer Dieu. Il faut une vraie délivrance pour adorer Dieu. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu de purifier notre cœur, de nous faire grâce tous les jours, de purifier nos pensées, de purifier notre corps, notre âme et notre esprit, parce que nous lui appartenons. Il est mort pour nous. Nous étions perdus loin de lui, loin de notre Seigneur, loin de celui qui nous a créés. Vous vous rendez compte, c'est grave. Le Créateur, l'auteur de nos vies, celui qui nous a créés, celui qui nous a fait. Nous sommes loin, séparés de lui. Et il est quand même descendu. Amen. Et il nous a parlé. Ses paroles sont éternelles. Le ciel et la terre vont passer. Mais la parole de Dieu ne peut jamais passer. Amen. Alors, quand il vient jeter ses filets sur nous et qu'il nous attrape et nous tire hors de l'océan, du péché, des ténèbres, de la mort et de l'enfer, oh, nos cœurs sont tournés vers lui. Alléluia. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nos pieds sont enracinés dans sa parole. Parce qu'à la croix du calvaire, il a porté nos péchés.
est ressuscité. Amen. Le troisième jour, il est monté au ciel et il revient nous chercher. Nous avons une assurance à cause de sa parole. Ce matin, notre cœur est comment? Ce matin, notre cœur est tourné vers lui, uniquement vers lui. Nous sommes concentrés sur lui. Il a pardonné nos péchés. Il est venu dans notre vie. Il nous a détournés du diable. Il a enlevé notre nom en enfer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Est-ce que nous avons l'assurance ce matin que notre vie est dans ses mains? Parce que nous avons confessé nos péchés. Nous avons abandonné nos péchés. Nous lui avons dit viens dans notre vie. Et il s'est installé. Il y a eu le pardon de notre péché. Il y a l'expérience du salut. Et ça, ni les persécutions, ni les épreuves de la vie ne peuvent enlever. Ce qu'il a fait est très grand dans notre vie. Nous pouvons contempler les œuvres, les chefs-d'œuvre de notre Seigneur. C'est dans notre cœur qu'il a fait ce grand nettoyage. Aucun savon dans ce monde ne peut nettoyer nos péchés. Mais le sang de Jésus a enlevé nos péchés. Alléluia. C'est pour ça que le vrai chrétien, c'est celui qui a passé du temps dans la repentance. La repentance, c'est le seul chemin pour trouver Dieu. Exode 20. Exode 20 nous montre le caractère de Dieu. Nous montre comment nous avons péché contre Dieu. Exode 20, c'est la lumière sur l'état de notre cœur. Et quand nous lisons Exode 20, nous nous répentons parce que nous voyons que nous sommes loin de Dieu. Le chrétien, par exemple, moi je bénis Dieu que Dieu m'a emmené dans une église où on prêchait l'évangile qui sauve. L'évangile qui sauve réellement. Amen. L'évangile qui délivre réellement. L'évangile est une puissance de Dieu qui libère quiconque croit. Et dans cette église, quand je suis rentrée dedans, j'avais des amulettes, des protections. Parce que les sorciers voulaient me tuer. Et ils m'ont dit, Exode 20 dit, tu n'auras qu'un seul Dieu. C'est lui seul qui peut te protéger. C'est lui seul, lui seul. Alors qu'on allait chez les féticheurs. On avait des idoles, on avait des faux dieux, on mélangeait tout. J'allais quand même dans une religion. Et il y avait beaucoup de saints, des statues. Et on mélangeait tout ça encore avec quand on va chez les féticheurs, il faut sacrifier pour qu'on nous donne la guérison, la santé et tout ça. On ne savait pas. Dans les ténèbres, il y a la confusion dans les ténèbres. Est-ce que nous sommes sortis de notre confusion? Il y a la confusion totale dans les ténèbres. Et ce jour-là, on m'a lu Exode 20. J'ai dit, quoi? Tu connais Jésus? J'ai dit, mais comment? Tu connais Jésus? Moi, je nettoie la statue de la Vierge Marie. Jésus est un bébé dans ses mains. Je nettoie tout le temps. On allait à la poussière. J'aime beaucoup aller à l'église. Et on m'a dit, Jésus est un bébé, mais il a grandi. Et il est mort à la croix. Tu sais
Maintenant, eux, ils ont fait leur part. Ma part, c'est d'aller dans ma chambre, me repentir. À la lumière des autres vins. Me repentir, ça c'est l'évangile qui sauve. Parce que si dans l'église on trouve quelqu'un qui encore réside, n'a aucune force contre ces péchés-là, l'évangile ne l'a pas libéré. Oh, l'évangile est une puissance. C'est une puissance qui libère des ténèbres. Amen. Et donc, en lisant Exode 20, personne n'était dans ma chambre. J'ai cassé les idoles, les étoiles, les autels, où on fait la bougie, cette étoile de partout, cette Rita, tout ça, la Vierge Marie. J'ai brisé tout. Pourquoi? Parce que ce que je lis, je crois que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'image taillée. Tu n'auras pas de représentation. Tu n'auras pas de statue devant ma face. Alors j'ai jeté les amulettes, j'ai brisé tout cela. Et j'ai dit, Seigneur, je ne te vois pas. Tu as dit de ne pas te représenter. Et toi seul, je veux adorer. Amen. Donc c'est la décision de chaque personne. L'évangile est annoncé sur la terre. C'est chacun qui doit prendre la décision de changer. Amen. L'évangile qui sauve, qui ne parle pas sur le péché, ne sauve pas. L'évangile met le doigt sur ce qui nous éloigne de Dieu. Pour avoir le vrai salut, il faut une vraie repentance. Sinon, on va marcher caillard et on va dire Dieu ne marche pas, Dieu marche. Il a déjà tout donné. Amen. Amen. Et Exode 20 continue. Vous pouvez lire à la maison. Moi, je vous dis ce matin, c'est quoi l'évangile qui sauve. Et j'arrive sur tu ne voleras pas. Oh. Je volais mes parents, ça c'est clair. On mentait. À l'école, on nous demande l'argent, on nous demande. C'est faux, on mentait. Donc le Saint-Esprit a mis sa lumière sur ça, le vol, le mensonge, le vol. Et ce sont des mauvais esprits qui détruisent la vie des gens. Ça c'est vol, mensonge. C'est dans les ténèbres ça. C'est une puissance qui maintient les gens. Mais quand l'évangile vient, ça libère, ça nous enlève de là. Amen. Et on a même le dégoût de ces choses. J'ai dit à ma mère, je te vole et tout ça, je vais rembourser quand j'aurai les bourses. C'est ça l'évangile. Zaché, la Bible dit qu'il était un pécheur, mais il a reçu le Seigneur. Mais le Seigneur était là. Et lui, dans la joie, il reçoit Jésus, qui est saint, qui est Dieu. Mais la plus grande chose que Dieu lui a fait comme cadeau, c'est le salut. Amen. Le Seigneur Jésus était là en puissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Zaché a dit, je vais rembourser. Amen. Je vais rembourser. Quand on a volé, il faut redonner. Et même plus. C'est ce que la Bible dit. Et Jésus a dit, comme il y a la repentance, la puissance de Dieu arrive là où il y a la repentance pour couper la puissance du péché dans la vie. Et Jésus a dit, le salut est rentré dans cette maison. Amen. Amen. Imaginez le Fils de Dieu lui-même, combien de maisons n'ont pas reçu le salut comme Zaché. Combien? La foule suivait Jésus. Combien ont reçu ce salut? Le chemin est étroit, petit, resserré. Mais là est le chemin qui mène à la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu est venu nous sauver de la mort. Il est venu nous sauver de la puissance du péché. Parce que il y a une puissance dans le péché. Et
Parce que nous sommes libérés. Vous pouvez mettre des milliards là. Ça ne me tente pas. Et vous continuez, les autres, vous verrez que c'est tellement important. Ce n'est pas important, c'est trop important d'appartenir à ce Dieu-là. C'est la plus grande joie qu'on peut ressentir sur la terre. C'est la plus grande joie qu'on peut avoir sur la terre. L'homme qui est né, c'est pour rencontrer Jésus-Christ. Et si on ne le rencontre pas, on a perdu notre vie. Et on perd notre temps. Et on est en train d'errer sur le soleil. Pour rien, pour des futilités. Et ce matin, nous bénissons notre Dieu. Amen. Amen. De nous avoir donné un salut si précieux. C'est pour cela que le vrai chrétien ne joue jamais avec son salut. Parce que c'est tellement précieux et glorieux et puissant. Alléluia. Amen. Nous connaissons la valeur du salut. La valeur de ce que le Fils de Dieu est venu nous donner. Alléluia. Il est venu nous donner l'entrée dans la vie éternelle. Amen. Il est venu nous donner la réconciliation avec le Père. Et nous sommes pour toujours à l'abri avec lui, quelles que soient les circonstances de notre voyage. C'est ça l'assurance. Et même si la mort arrive, on ne renie pas le Seigneur parce que nous connaissons la valeur du salut. Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit dit ce matin que nous qui avons reçu le vrai salut, nous avons besoin d'adorer Dieu. Beaucoup. Pour que Dieu nous utilise. Pour que d'autres écoutent ce que nous disons. Amen. Quand tu as reçu le vrai salut, quand nous avons reçu le vrai salut, nous avons l'autorisation de Jésus pour parler aux autres. Parce que c'est trop précieux. C'est la seule chose qui est valable sur la terre. Le reste, c'est zéro. C'est la seule vérité qui va rester debout. Vous savez, tous les systèmes, tous les ceci, tous les cela, tous les d'autres, tout ça, ça va tomber. Seule la parole de Dieu va demeurer. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes dans la parole, uniquement dans la parole. Alléluia. Et tout ce qui est faux va tomber tôt ou tard. Seul Jésus-Christ et son peuple qui sont attachés à sa parole vont rester debout. Alléluia. Le Seigneur est en train de revenir. Et ceux qui vont rester debout, c'est ceux qui sont dans la parole. Ce que la parole nous a libérés, nous a délivrés. Et ce matin, nous sommes sûrs que notre adoration monte devant le Père. Amen. Notre adoration monte devant notre Papa. Alors, nous l'adorons corps, âme et esprit. Parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Et nous connaissons la valeur du salut. Amen. Amen. Et c'est pour ça que le vrai chrétien ne joue pas avec son salut. Il y a, j'ai écouté une histoire. Quelqu'un qui est allé aux États-Unis, il a travaillé des années. Il a eu beaucoup d'argent. Et il reprend le bateau pour rentrer. Et avant de prendre le bateau, il a pris toutes ses économies, il a mis dans un diamant, une pièce de diamant. Et il sait qu'en Europe, il va revendre. Et c'est beaucoup d'argent. Et on ne sait pas ce qu'il lui a pris, c'est une histoire vraie. Il a pris le diamant de sa poche, il était sur le quai, sûrement qu'il a bu et il a commencé à jouer avec. Il disait aux gens, regardez, c'est des millions, il disait ça aux gens. Et puis le diamant est tombé dans l'eau, il a tout perdu. Le salut que Dieu nous a donné est plus précieux que tout l'or du monde. Et c'est pour ça que Jésus a dit, à quoi ça sert de gagner le monde entier si on perd son âme? Jésus est venu sauver notre âme. Amen. Et le prix là est trop fort, on ne peut pas le payer. C'est pour cela notre cœur est libéré ce matin pour l'adorer, pour l'élever, pour glorifier son nom. Amen. Amen. Connaissons la valeur de ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Amen. Nous sommes dans l'assurance. Nous ne sommes pas dans le doute à peu près. On est sauvé aujourd'hui, demain on n'est pas sauvé. Il est venu nous donner l'assurance de la vie éternelle. Amen. Alléluia.
commencer l'adoration. Voilà. Nous prions pour les absents ce matin. Amen. Nous prions pour les absents involontaires. Amen. Spécialement pour la sœur Anna et sa famille. Amen. Ils sont en direct. L'Église demande un prompt rétablissement du papa. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Parce que l'Église est un corps. Et quand le corps se réunit, la tête est là. Alléluia. Amen. La tête, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il est au milieu de nous pour nous faire du bien. Rentrons dans l'adoration avec des cris de joie. Amen. Avec l'allégresse. Amen. Notre Dieu, il est le vrai Dieu. Amen.